Fais attention à ce qu'il vivait. Et je retiens ce mot parce que tu es malheureux, misérable et pauvre. Et quand je lis l'histoire de Laodicée, ça me fait penser à un homme dans la parole de Dieu. Et cet homme nous ressemble énormément. Cet homme s'appelle Pierre. La Bible dit que cet homme, quand Christ est venu le chercher, il est venu d'abord l'aider. Prenez les Bibles, on connaît l'histoire, c'est dans Luc 5. Il avait prêché toute la nuit sans rien prendre. Et le matin, il est arrivé avec la barque sur la rive. Il est descendu de la barque et réparé son filet. La Bible montre que Jésus était juste à côté, en train de faire une réunion. Et la Bible dit que Jésus vit deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Et quand Christ est arrivé, prenez les Bibles, qu'il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et j'avais posé la question dans mon cœur, pourquoi Seigneur tu montes dans la barque de Pierre et pas dans l'autre? Et le Seigneur m'avait répondu dans mon cœur, parce qu'Abraham, je sais ce qu'il a vécu hier soir. Je sais par où il est passé. Et quand il est monté, eh bien la Bible dit que Jésus va monter dans sa barque, il va annoncer la parole de Dieu. Pierre, son cœur va être touché. Et la Bible dit que Jésus va lui dire, jetez vos filets en pleine eau avancée. Et là, le miracle se fait, mais avant le miracle, il avait dit répondant, Pierre répéta, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand ils ont pris les poissons, il y a eu ce miracle. La Bible dit que Pierre est tombé à genoux. Répéta, est-ce qu'il retire-toi de moi, car je suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. La Bible montre que Christ là, Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen. La Bible montre que Pierre a quitté la barque, a quitté le filet et a suivi Jésus tout simplement, comme Steve nous l'a dit aujourd'hui. Et quand il l'a suivi, c'était un homme béni, un homme rempli. C'est Pierre qui a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'était Pierre qui l'accompagnait bien en Galilée, à Tibériade. Il connaissait les miracles, la multiplication des pains. Et c'était un homme béni. Il était là. Il avait un cœur pour Dieu. Mais la Bible dit qu'un jour, dans le jardin de Gethsémane, et là, il va ressembler tellement à l'église de Laodicée, lorsque Christ lui a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. À 3 reprises, il a été voir les disciples pour prier avec lui. Mais la Bible dit qu'il les trouva endormis de tristesse. Puis ça m'a fait quelque chose, que Pierre il s'est endormi de tristesse, alors que Jésus lui a demandé 3 fois de prier avec lui. Et je me rends compte que Pierre, il n'était pas encore prêt pour les réunions de Gethsémane. Il était habitué aux réunions de Galilée, la multiplication des pains, la résurrection des morts, les bénédictions en abondance, les miracles pour les aveugles, pour les lépreux. Mais il ne savait pas ce que c'est, les moments durs et difficiles. À Boutival, on vit aussi ces moments-là. On est bien quand tout va bien. On est heureux parce que tout est heureux. Et parfois, on est bien parce que le Christ fait des belles réunions. Mais attendez-vous, lorsqu'on suit le Christ, attendez-vous de faire un passage aussi à Gethsémane. Alors peut-être qu'à Gethsémane, Pierre s'est dit, de toute façon, il fait des miracles. De toute façon, il est puissant. De toute façon, je sais comment qu'il est le Christ. Alors il s'est dit, ça ne sert à rien de prier. Comme Laodicée. Je me suis enrichi, j'ai plus besoin de rien. Et c'est ce qu'il s'est dit, Pierre, à Gethsémane. Tout va bien pour moi. Je suis un apôtre, je suis un disciple. Je suis avec le Christ. Et lui, il s'est dit, rien ne pourra m'arriver. Mais malheureusement pour lui, au moment où ils sont venus prendre Jésus, la Bible dit que Pierre sortit l'épée et coupa l'oreille du soldat. Et quand il a coupé l'oreille du soldat, Jésus lui a dit, Pierre, range ton épée dans le fourneau, car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Et là, ces réunions-là, Jésus ne les connaît pas, Pierre ne les connaît pas. Une épée, du sang, une oreille par terre. Oh, quelle vie tiède! Quelle vie tiède! Quelle vie tiède! Et quand on est tiède, c'est vrai qu'on a de drôles de réactions. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire. La Bible dit que tous ont quitté Jésus. Et quand Pierre, il a fait l'acte, il s'est sauvé. Et quand il s'est sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire. Il a rencontré une femme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, cette femme?
Mais on te connaît, tu étais avec lui. Tu étais avec lui, tu parles comme lui, tu étais avec lui. Et la Bible dit que lui, il dit non, je ne connais pas Jésus. Je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas. Rappelez-vous ce qu'on a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que la Odyssée représente? Laodicée. Laodicée. Lao, ça veut dire les droits. Dicée, ça veut dire peuple. Les droits du peuple. Et dans l'Église, eh bien, c'était plus Christ qui avait l'autorité. C'était le peuple. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Pierre. C'est plus Christ qui a l'autorité sur lui, mais maintenant c'est le peuple. Et va dire, on te connaît, tu étais avec lui. Non, non, je ne connais pas. Le peuple avait dominé sur lui. Une femme avait dominé sur lui. Un homme avait dominé sur lui. Et la Bible dit que, à 3 reprises, il a dit qu'il ne connaissait pas. Et Jésus l'avait prévenu. Pierre, dans la simplicité. Excusez-moi, je tourne un petit peu le temps de rentrer dans le message. Mais Jésus l'avait prévenu. Le corps n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Et c'est vrai, il l'avait renié 3 fois. Et la Bible dit qu'un moment, il est tombé dans le regard de Jésus. La Bible a montré que, à ce moment-là, il avait comme un regret dans son cœur. Et il a commencé à se repentir. Et quand il s'est repenti, vous savez ce qu'il a fait? Il est reparti avec les disciples sur le lac de Tibériade. Et là, j'aimerais avec vous, bien, partager un verset qu'on va lire ensemble. Quand on passe au braille dit Jean 21, et on rentre dans le message. Écoutez bien. Voilà ce qui va se passer avec la vie de Pierre, qui ressemble tellement à la Odyssée. Jean. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didymé, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montaient dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Stop. Jusqu'à bien parce qu'on va continuer la lecture. Cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin est venu et Pierre a dit, je vais encore aller pêcher. Et là, les disciples, ils ont dit, on vient avec toi. Et je vois encore une nuit malheureuse, pauvre et misérable. Mais tellement fier dans son cœur qu'il n'a pas voulu décourager les autres disciples. Mais Pierre le sait que la nuit n'a rien donné. Et maintenant, il va essayer le matin. Et il va essayer de cacher sa vie qui est pauvre, qui est malheureux, qui est inutile. Écoutez ce qu'il va dire, Jean. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Stop. Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de Christ. On vit des mamans malheureux et on vit des mamans aveugles parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Ils auraient dû le reconnaître, ils auraient dû le voir, mais la Bible dit qu'ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Et c'est ce qui se passe. Il ressemble à l'église de la Odyssée. Il vit un moment malheureux et il ne reconnaît pas Dieu. Il ne voit pas Jésus. À un tel point, écoutez, nous avons lu dans Apocalypse, parce que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, et le mot, excusez-moi, et tu es nu. Continue. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetteront donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Stop. C'est qui a reconnu Jésus? Le disciple que Jésus aimait, l'apôtre de l'amour. Et il n'y a que l'amour qui reconnaîtra toujours le Seigneur dans une vie. Mais Pierre n'a pas reconnu Jésus, imaginez-vous. Il ne l'a pas reconnu. Écoutez ce qui va se passer. Continue.
c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il était quoi? Pardon, mais volvasi. Nu. Il n'était pas vêtu. Tu peux t'asseoir, c'est bon, oui. Il vit les 3 points de l'église de Laodicée, tout simplement parce qu'il s'était éloigné de Jésus. Parce qu'il avait dit qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il s'est dit que tout allait bien. Parce qu'il s'est dit, j'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de faire ce que Jésus m'a demandé. Je vais juste m'endormir. C'est pas grave si je suis triste. Je suis un disciple. Mais il va pas le reconnaître, il va être aveugle. Et la Bible dit qu'il n'était pas vêtu. Vous savez pourquoi qu'il n'était pas vêtu? Parce que le soir, il a jeté le filet toute la nuit, mais la journée, non. C'est le Christ qui lui a dit de jeter le filet. Mais vous savez pourquoi qu'il n'était pas vêtu? Parce que la journée, on ne jette pas le filet, on plonge. Et quand on plonge l'acte de Tibériade la journée, c'est parce qu'on veut chercher la masse. Vous savez pourquoi? Parce que la journée, les poissons descendent en profondeur et la nuit, ils remontent à la surface. Alors Pierre le sait que ça ne sert à rien de jeter le filet la journée. Mais Christ n'était pas encore là, alors il plongeait. Quand il a plongé, il a retiré ses habits. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand on plonge pour les choses du monde, le vêtement du chrétien nous embête. Oui. Ouais. Le vêtement du chrétien nous dérange. Alors sans se rendre compte, il va l'enlever. Et il va être tranquille pour plonger. Et quand il va plonger, quand Jésus va arriver, eh bien la Bible dit que Pierre, par la honte, il va remettre son vêtement et sa ceinture. Pendant un moment, Pierre avait le feu, mais il n'avait pas le zèle. Et vous savez, un feu, la Bible dit, manque de bois, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Le feu, c'est pas pareil que le zèle. N'oubliez pas le verset qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Et il y a quelque chose en moi où je ne peux le garder, c'est le zèle que tu m'as donné. Alors il avait le feu, mais il n'avait pas le zèle. Et quand tu as simplement le feu, eh bien tu es comme l'église de Laodicée, prêt à répondre à l'appel de Dieu, prêt à répondre à l'appel, prêt à répondre à la prière, prêt à répondre pour que un tel soit ton pasteur. Mais lorsque tout va bien, alors on est capable de s'éloigner comme Pierre. Et voilà, il va vivre les 3 choses. Il va être malheureux parce qu'il va rien prendre. Il va être aveugle parce qu'il va pas reconnaître Jésus. Et il n'avait plus d'habits sur lui. On réplane. Voilà ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne un petit peu de Dieu. On n'a plus la vision, on n'a plus les habits, et on est malheureux. Mais la Bible dit que Jésus va faire la plus belle grillade. C'est dans Jean 21. Les charbons vont être allumés, Jésus a du pain, et il va les appeler, et va leur dire, ramenez les poissons que vous avez pris. Et lorsqu'il va poser ces poissons, Jésus sait que Pierre s'est repenti. Mais vous allez voir combien de fois qu'il va lui demander s'il l'aime. Parce que Jésus connaît le cœur de Pierre. Et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Tout ce que tu vois. Seigneur, oui, je t'aime. Tu connais toutes choses. Alors paie mes brebis. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? La Bible dit que Jésus s'est fait montrer à plus de 500 frères à la fois, après sa résurrection. Mais Pierre n'était dans aucune maison en train de chanter, ni de témoigner, ni de parler de lui. Mais il était retourné à ses habitudes. Et c'est ce que Laodicée va faire. Elle va accepter Jésus, elle va vivre avec lui, mais elle va revenir dans sa petite vie normale. Elle a vécu avec un feu, mais elle est revenue à l'essentiel. Elle est revenue au moment normal. Mais là, Jésus savait, Pierre, si tu m'aimes, alors tu fais mon œuvre. Tu iras visiter les gens. Tu iras visiter les jeunes. Tu vas parler aux veuves et aux orphelins. Tu vas parler aux chrétiens persécutés. Pierre, si tu m'aimes, alors tu paies mes brebis. Et la Bible dit que à ce moment-là, devant cette petite grillade, il est parti dans Acte 2, verset 3. Et il a prié pendant 10 jours.
Et là, une puissance est venue. Et quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur sa vie, la Bible dit que sa première prédication, il avait du zèle maintenant pour Dieu. Sa première prédication, 3000 âmes. Sa deuxième prédication, 5000 âmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été reprimandé par Dieu. M'aimes-tu plus que cela? Vous savez pourquoi il lui a posé 3 fois la question? M'aimes-tu? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi que Jésus dit 3 fois m'aimes-tu? Parce qu'il l'a renié 3 fois. Et vous savez ce qu'il voulait faire le Seigneur en faisant ça? Il voulait effacer le tableau. C'est bon, Pierre. 3 fois. Tu m'as répondu que tu m'aimais, alors j'oublie les 3 fois que tu m'as renié. J'efface le tableau. Amen. Veux-tu recommencer une tyrannie? Gloire à Dieu. Pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Parce que je frappe à la porte. Gloire à Dieu. Tu m'as mis dehors de ta vie, Pierre. Tu as paniqué à cause du peuple, comme la Odyssée. Seigneur. Et aujourd'hui, tu m'ouvres la porte. Amen. Alors si tu m'ouvres la porte maintenant, c'est moi et mon Père, comme on dit. On a un plan pour toi. Gloire à Dieu. On va t'envoyer à Acte 2, verset 3. Tu vas recevoir une puissance. Et là, tu auras du zèle pour nous. Et c'est ce qui va animer le cœur. C'est ce qui va animer le cœur. C'est ce qui va animer le cœur. Et parfois, c'est ce qu'on a besoin, mon réflamme. On a besoin d'être reprimandé, catalogé. On a besoin de la reprimande de Dieu. Vous savez, une vie de Dieu sans reprimande, je m'inquiète pour cette vie de Dieu. C'est vrai, Seigneur. On a besoin parfois que Jésus nous reprend. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Moi, je vais t'encourager. Avance. Et c'est ça, l'amour de Dieu. Amen. C'est ça, l'amour de Dieu pour l'Église et pour Pierre. Prenez les Bibles acadiens, parce que tu es ni bouillant et ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Et ça, c'est un point important qu'on doit comprendre. Quelle réalité cette Église devant Jésus et devant la parole. Mes frères, vous savez que quand on mange quelque chose qu'on n'est pas habitué, ou quand on boit quelque chose qu'on n'est pas habitué, eh bien, tout de suite, on est obligé de le rejeter. Obligé. Alors, tu te dis, mais comment que le Seigneur va vomir ceux qui s'en tiennent? Eh bien, écoutez, la Bible dit que nous sommes le corps du Christ, et que lui, c'est la tête. Je peux vous demander quelque chose? Amen. Est-ce qu'un corps peut vomir sans la tête? Non. Impossible. Il faut la tête pour que le corps vomit ce qui lui a fait mal à l'estomac. Eh bien, vous savez à quel moment on verra ça? Ce que vomira les tiens? Eh bien, c'est au retour du Seigneur. Quand Jésus viendra chercher son Église, il posera sa tête sur le corps. Et malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas prêts, pour ceux qui ont joué avec Dieu, pour ceux qui n'étaient pas vrais avec Dieu, eh bien, automatiquement, à l'enlèvement de l'Église, ceux qui ont été tièdes resteront. C'est là que le Seigneur, il est dominant. C'est à l'enlèvement de l'Église qu'on verra ces choses-là. Et comment te prénat tous mes gadgets, c'est un point important. Je vous en supplie, les femmes. Si des fois on a une vie tiède, demandons pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Revenons avec ce zèle, revenons à l'essentiel, parce qu'il est venu nous prévenir comment parler. Prenez les Bibles là, qu'il est la porte, alléluia. Oui. Apprenez tout doucement, l'Église mettait le Christ dehors, tout doucement mettez le Christ dehors, tout doucement mettez le Christ dehors, à un tel point qu'il est passé derrière la porte. Et maintenant c'est lui qui frappe. Apprenez, si quelqu'un entend ma voix, ils écoutaient la parole de Dieu dans l'Église, mais ils n'écoutaient plus la voix de Dieu. Ils écoutaient les bons messages dans l'Église, mais il n'y avait plus la voix de Dieu. Pour répondre, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a encore des chrétiens ici et des serviteurs de Dieu, et j'en suis sûr à 100%, qu'ils écoutent une voix dans leur cœur qui leur dit « Je suis avec toi, je t'aime ». Amen. Eh bien, vous pouvez être heureux lorsque Dieu parle. Amen. Alléluia. Il y a des personnes, sans la parole, sans une réunion, ils n'écoutent plus rien dans leur cœur. Posez-vous des questions, mon reflète. Lorsque Dieu parle plus, lorsque Dieu répond plus dans nos cœurs,
lorsqu'on sent plus la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, lorsqu'on réalise qu'on a comme un vide à l'intérieur de nous, de ne pas avoir mis Christ dehors. Par notre manière de vivre, Maria, il frappe encore. Il frappe encore à la porte. Amen. Amen. Si quelqu'un entend ma voix, Amen. et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, moi et mon Père, et nous souperons avec lui. Amen. Pourquoi qu'il dit le mot souper? Ça, c'est passer un moment, manger, comme ils ont soupé avec Lazare à la résurrection. Imaginez-vous le désir de Jésus dans le cœur de cette église. C'était de passer un moment avec eux, de vivre avec eux, de discuter avec eux. Mais à cause de leur vie, ils n'avaient même plus le temps de passer un temps avec Jésus. Ils passaient un temps avec leur pasteur, mais pas avec Jésus. Eh oui. Et je crains des assemblées aujourd'hui. Ils passent plus de temps avec leur pasteur qu'avec Jésus. C'est vrai. Ils passent plus de temps sur les choses de la vie qu'avec Jésus. On réplane, le maman est revenu, alléluia. Qu'on vient à cette petite grillade, qu'on s'assoit et que Christ nous dit, m'aimes-tu? Calmez-moi. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, alléluia. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ayez du zèle et repens-toi. Regarde, c'est ça mon appel. Pendant le culte, je vais terminer. Je ne vais pas aller plus loin. Peut-être que pendant des années, tu avais le feu. Mais le feu s'éteindait très vite. Mais tu n'avais jamais de zèle. Un zèle, vous savez ce qu'il fait? Je vais vous dire ce qu'il fait. Vous avez écouté la parole qui dit tout feu, tout flamme? Eh bien, moi, je connais des personnes tout feu, tout flamme. Ils sont capables de tout faire pour Dieu. Ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, c'est fini. C'est vrai. Tout feu, tout flamme. Mais le zèle, vous savez ce qu'il fait? Le zèle te réveille le matin à chercher le royaume des cieux. Amen. Le zèle te donne l'amour des âmes. Et hier soir, je vous le dis en vérité, j'étais couché avec le respect que je vous dois. Et les paroles de Steve me revenaient sur l'enlèvement de l'église. Et je pensais à des personnes et je pleurais dans ma chambre. Après d'avoir de là, aide-nous à témoigner, aide-nous à parler. Mon cœur était touché. Eh bien, le zèle te donne l'amour des âmes. Le zèle te donne à combattre le mal par le bien. Le zèle, il te pousse eh bien, à accepter la volonté de Dieu. Le zèle ne te donne pas à dormir, mais le zèle t'emmène à vivre la volonté de Dieu et la vie de Dieu. C'est-à-dire la Odyssée était devenue une église, mais il n'y avait plus de zèle. Était devenue une église, mais il n'y avait plus d'activité pour Dieu. Était devenue une église, mais ils étaient, eh bien à l'aise, tranquilles. J'ai écouté dernièrement qu'un véritable berger, avec ses brebis, c'est pas dans la Bible, c'est une vraie histoire que les bergers disent. Ils disent que quand le berger, il y a les brebis qui le suivent, il cherche un territoire pour que les brebis ne soient pas en danger par rapport eh bien, aux bêtes féroces qui pourraient les tuer. Et quand il arrive sur une belle place, les brebis vont se reposer. Mais il y a une chose que le berger ne peut pas surveiller. Il est capable de voir le louer. Mais il y a quelque chose que le berger ne peut pas surveiller. C'est les petits insectes qu'elles sont faits sur les yeux des brebis. Et quand les petits insectes se posent sur les yeux de la brebis, ça dure 2 secondes. Et ça leur donne une conjonctivite. Et au moment où le berger crie, tous les brebis se lèvent. Tous les brebis avancent. Mais la brebis où les insectes se sont posés sur ses yeux, elle a les yeux fermés. Parce que quand tu as une conjonctivite, tu as les yeux collés. Tu ne peux pas ouvrir les yeux. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la brebis? Elle marche. Elle a l'impression qu'elle suit le troupeau. Mais au moment où le berger va tourner à gauche, sauf qu'elle est la brebis aveugle, elle va aller tout droit. Et quand elle va aller tout droit, elle va tomber dans l'errance. Et le berger, quand il va rentrer à la bergerie, il va compter les brebis et il voit qu'il en manque une. Mais lui, il le sait. Le berger le sait que la brebis, là, c'est pas parce qu'elle a plus voulu suivre le troupeau, c'est pas parce qu'elle aimait plus le berger, non. Mais il sait qu'il s'est passé quelque chose. Et il connaît le danger du repos. Il connaît, mais il ne peut pas surveiller tous les brebis. Alors quand il va, il la trouve. Et quand il la trouve, c'est réel. Hein. Il n'a pas le droit, le berger, d'ouvrir les yeux de force.
Appena Vestovigé, ce soir, on n'a pas le droit d'ouvrir vos yeux de force. Devla. Il a une méthode, le berger. Vous savez ce qu'il fait, Gino? Il prend la brebis dans ses bras et il lui verse de l'huile dans les narines du nez. Et quand lui, il atteint les yeux à l'arrière, tout doucement, les yeux de la brebis s'ouvrent. Devla. Je ne sais pas où tu t'es reposé cet hiver. Je ne sais pas ce que tu as fait pendant les fêtes. Réunion. Mais peut-être que tu es venu ici avec une conjonctivite. Seigneur, Les yeux fermés. Mais le Seigneur veut verser de l'huile. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il veut ouvrir tes yeux. c'est beau. Il veut que tu suis le chemin. Amen. Amen. Il veut que tu vis quelque chose à la gloire, Jésus. Il ne sait pas vous, mais je prends l'histoire, je me répète. Imaginez-vous Pierre, la honte, pas d'habit, malheureux, et il n'a pas reconnu Jésus. Et que Jésus, dans un cadre, fait un petit feu et le fit asseoir. Eh bien, je prends ce culte pour cette petite grillade à Dieu, où le Seigneur va nous faire asseoir. Amen. Et quand il les a fait asseoir, il leur a donné un petit morceau de pain. Et c'est là qu'il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Parce que je sais que tu avais un feu, mais pas un zèle. Je sais que tu étais tout feu, tout flamme, mais tu n'avais pas encore ma volonté. Pierre, tu vas accepter mon plan. Ah. Quand tu vas prêcher en 2 prédications, 8000 âmes vont être sauvées. Devla. Quand tu avais le feu, tu craignais la femme, tu craignais l'homme. Tu laissais les droits du peuple. Et tout doucement, tu m'as mis dehors de ta vie. Mais aujourd'hui, Pierre, veux-tu accepter le zèle que je vous donne? Amen. Regarde, mon pardon. Je juge et je condamne personne. J'en ai l'osé. On n'attend plus de rentrer pour reprendre nos petites habitudes. Et c'est la réalité et c'est la vérité. Amène à Paris, Pénas, boulot, dodo, métro. On retourne à notre vie. Un jour, dans ma famille, il y a un foyer qui s'est disputé. Et sa femme m'a téléphoné. M'a dit viens parce qu'on s'est tué. Et ça va pas. Et quand je suis rentré dans la maison, écoutez, le mari est venu, et là la femme commence à pleurer. Et quand elle pleure, vous savez ce qu'il dit mon cousin? Il dit pourquoi tu pleures? Je te donne tout, tu as tout ce qu'il faut. Et lui il a cru que s'il allait tout donner dans son foyer et qu'il allait tout apporter, personne ne pouvait pleurer. Et vous savez ce qu'il lui a répondu, sa femme? C'est pas de ce que tu as qu'on a besoin, c'est de toi qu'on a besoin. Amen. Ah, Devla. Parce que tu n'es jamais là. Seigneur. Parce que les petits grandissent sans toi. Parce que je suis tout seul à les élever. Parce que tu es toujours pris par les choses de la vie. Tu es toujours pris par le travail. Et lui, ça avait fait un objectif. S'il donnait, personne ne devait pleurer. Eh bien, j'aimerais vous dire que nos foyers, c'est pas ce qu'on a qu'ils ont besoin. Est-ce qu'on dit? C'est notre zèle. Amen. C'est notre vie avec Dieu. Amen. C'est nos décisions qui vont bénir nos foyers demain. C'est nos décisions qui vont atteindre nos destinées. À Chonen, je vous dis quelque chose. Le Seigneur frappait toujours à la porte de l'Odyssée et lui demandait toujours s'il voulait ouvrir. Mais Pierre a ouvert la porte. Et maintenant, il a laissé rentrer Jésus. Et il est devenu, alléluia, Jésus est devenu toute sa vie. Pushato Menalagis. Veux-tu accepter le zèle de Dieu? Gloire à Dieu. Veux-tu te repentir? Ouvre mes yeux. Mets cette huile, Seigneur, ce collier. Ouvre mes yeux sur la réalité. Une vie d'illusion. Eh bien, moi, je veux vivre. Je veux vivre la vie de Dieu. Je veux avoir ce zèle. Je veux avoir les pensées de Dieu. Je me rappelle certains de nos jeunes, et certainement vous aussi, sur les frères qui sont là. Quand nos jeunes dormaient, il y en a qui rêvaient de parler en langue, de chanter. Certains rêvaient d'avoir le don de prophétie. Ils s'inspiraient aux choses d'en haut.
Maintenant, quand on dort, on se voit dans des M4. On se voit on se voit avec des belles noms. Que Dieu vous bénisse. Même nos pensées ont changé. On ne désire plus les choses de Dieu. Seigneur. Et c'est ce que Pierre il a fait. Quand il s'est éloigné de Jésus, il a repris sa barque. Il a repris son filet. Il a repris ses copains. Et c'est peut-être ce que tu vas faire en rentrant là. Tu vas peut-être reprendre tes habitudes. Je prie le Seigneur à l'aide. C'est beau. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Gloire à Dieu. Quand je lis l'histoire de la Odyssée, Steve, c'est la 7e église où le mot diable et Satan n'est pas employé. Et dans les autres, oui. Mais là, il n'est pas parlé de Satan. Alors j'aimerais vous partager une petite pensée. Parce qu'il ne faut pas avoir Satan partout. Il ne faut pas rentrer dans la démonologie non plus. Mais parfois, il y a des choses de la vie qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Jésus à Pierre? Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Il lui dit qu'il a prié pour lui. Que tus manos caminaste que la veles. Et là, il déclare clairement, Jésus, que le diable voulait le gribler comme le froment. M'a dit que ça prenait les Bibles là. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. Pendant une semaine, tu avais des habitudes de merveille. Tes habitudes sont revenues pour le ciel. Je ne vais pas te dire fais attention au diable quand tu vas rentrer, mais fais attention à la mauvaise compagnie. Eh oui. Là. Amen. Quelle vérité, Amen, Seigneur. Amen. Quelle Bravo, Abraham. Les bonnes habitudes. Amen. Quelle vérité. Bravo. Mais tout ça, C'est vrai. c'est pas le diable, mais c'est la mauvaise compagnie. Amen. C'est les copains qui vont nous enseigner. C'est les copains qui vont nous pousser à calmer. C'est les copains qui vont nous retirer la prière. C'est les copains qui vont nous retirer les réunions. Amen. Alléluia. Et si ce soir, on prenait la véritable décision. Amen. Et si on acceptait aussi ce petit morceau de pain qui vient de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai une petite pensée. Quand il a dit le mot souper, il ne l'a pas fait avec l'Odyssée, mais il l'a fait avec Pierre. Il a soupé avec Pierre. Il a mangé un morceau de pain avec Pierre. Et il a parlé avec lui. Et il lui a posé une question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Peut-être que tu as du zin, pardon, hein, mais tu ne l'as pas reçu à la petite grillade. Tu l'as reçu par les autres, par ton entourage, par un cantique. Tu l'as reçu parce que voilà, t'es chrétien, t'es pasteur. Mais il n'est pas de la petite grillade là, de Jean 21. Tu ne l'as pas reçu là-bas. Et ça va comment? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Car là où il y a un zèle amer, lève-toi Kevin, Bouchki, lève-toi. Il y a quoi quand il y a un zèle amer? Un esprit de dispute. Et toutes sortes de désordres. Ah, tu avais du zèle, mais il était amer. T'écrasais tes frères. T'écrasais ceux qui étaient autour de toi. Tu faisais des disputes pour tout le monde. Tu étais là et tu bloquais tout le monde parce qu'il était amer, Joseph. Tu veux véritablement le vrai zèle? Celui qui te pousse à faire la volonté de Dieu. La chose, c'est ta vraie décision. Si c'est réel, si c'est pour de vrai. Alors je vais faire une appel. Tu vas affronter la mauvaise compagnie. Tu vas affronter tes habitudes. Je ne sais pas si je peux dire ça, Steve, ou les frères qui sont là. L'église de la Odyssée, elle n'était pas régénérée. Moi, je me dis qu'il n'y avait pas de nouvelle naissance. Ils étaient chrétiens, voilà, d'apparence. Mais ils n'avaient pas jamais pris la réelle décision. Moi, je crois ce soir
Je le crois de tout mon cœur. Ne serait-ce que même un. Alléluia. Qui part avec le zèle de Dieu. Qui rentre chez lui avec le zèle de Dieu. Qui rentre chez lui avec un habit. Le vêtement blanc. Amen. Qui rentre chez lui avec les yeux ouverts. Qui rentre chez lui enrichi de Dieu. Qui voudrait ce zèle? Amen. Lève-toi de ta chaise si c'est vrai. Si c'est réel. Si c'est Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, Devla. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Devla. Par la gloire, Seigneur, merci pour des... Merci pour ta parole, Devla. Amen. Amen. Alléluia, Devla. Pour la gloire. Amen, Jésus. Merci, Devla. Pour la gloire, Seigneur. Amen. Amen, Devla. Merci de ta parole qui est dans les cœurs. Merci de ta présence. Je t'adore. Je veux te dire merci de ta présence. Alléluia. Il est Dieu.